La chimie organique. La chimie organique, c'est la chimie du carbone, contrairement, par opposition en fait, à la chimie minérale qui concerne les composés qui ne contiennent pas de carbone. Alors la chimie du carbone, on a longtemps pensé que les molécules avec du carbone étaient uniquement synthétisables par le vivant. C'est vrai que la chimie organique concerne toutes les molécules du vivant, mais aussi tout plein de molécules synthétisées maintenant en laboratoire pour faire des médicaments, du plastique et plein d'autres choses. On en trouve aussi faites dans les conditions stellaires. Donc dans les comètes, on a retrouvé des molécules organiques fabriquées rien qu'avec l'énergie disponible, mais pas du vivant. Alors, la chimie organique concerne la chimie du carbone. Le carbone est dans la colonne 4A, dans le tableau périodique. Donc si on regarde sa structure de Lewis, il a 4 petits points, 4 électrons célibataires, il a une valence de 4. Alors une valence de 4, ça signifie qu'il est capable de lier 4 hydrogènes. Donc on peut représenter ces liaisons avec l'hydrogène par des petites barres, et on peut former comme ça une molécule de carbone liée à 4 hydrogènes. Cela donne la molécule de méthane de formule CH4. Alors ceci est une formule qu'on appelle développée. Ceci est une formule qu'on appelle une formule brute. On compte tous les carbones, puisque c'est la chimie organique, on va commencer par le carbone, tous les hydrogènes, puisque souvent le carbone va être saturé d'hydrogène, et puis s'il y a des oxygènes, de l'azote, on va les mettre après, par ordre alphabétique. Après le méthane, donc il y a un nom de ce type-là parce qu'il a un préfixe meth qui signifie un carbone, et un suffixe ane qui signifie du carbone, des hydrogènes et des simples liaisons. C'est un hydrocarbure saturé. En un deuxième carbone, si on lie 2 carbones ensemble, il n'y a plus que 4 hydrogènes qui peuvent se fixer sur le carbone puisqu'une liaison est prise, mais seulement 3. Donc on va se retrouver avec une molécule qui a 3 hydrogènes sur le premier carbone, 3 hydrogènes sur le deuxième carbone, ça fait un total de 2 carbones et 6 hydrogènes. Toujours la formule développée, la formule brute. Cette fois-ci, quand on a 2 carbones dans une molécule d'hydrocarbure, ça va plus s'appeler du méthane, mais de l'éthane. Le préfixe eth signifiant 2 carbones. Et le suffixe ane signifie un hydrocarbure, hydrogène-carbone, saturé, rien que des simples liaisons. Les insaturés vont avoir parfois des doubles liaisons. Et donc ce ne sera plus des ane, mais des n ou des in. Donc à partir de 2 carbones, on a une nouvelle écriture de formule. C'est celle qui consiste à n'écrire que les carbones et les hydrogènes, les rassembler sur ces atomes porteurs, qui sont des carbones ou des oxygènes ou des azotes. Donc le premier carbone porteur, il porte 3 hydrogènes. Celui-ci, on en voit 3 sur lui. Le deuxième en porte 3 aussi, et on va représenter les différentes liaisons entre les carbones, toujours par ces petites liaisons. Donc ceci est une formule intermédiaire, qu'on va appeler une formule semi-développée. Alors on continue, 2 carbones, le suivant c'est 3 carbones. Alors si on lit 3 carbones, ce premier carbone il a une liaison, il n'y a plus que 3 places pour des hydrogènes. Ce deuxième carbone il a 2 liaisons occupées, il n'y a plus que 2 places pour les hydrogènes. Le troisième, 3 places. Alors ça nous fait un total de 3 carbones, c'est 3, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hydrogènes. Donc c'est une molécule qui a 3 carbones, le préfixe est prop. Prop signifie 3 carbones. Ane toujours, parce que c'est toujours carbone, hydrogène et liaison simple, donc hydrocarbure saturé. Formule semi-développée, le premier carbone porte 3 hydrogènes, il est lié une fois à un deuxième carbone qui porte 2 hydrogènes, et un troisième carbone qui porte 3 hydrogènes. On va encore écrire une formule plus simple, plus simplifiée, plus abrégée, qui est en fait la formule abrégée, celle que les chimistes organiciens vont plutôt utiliser. Alors qu'est-ce que cette formule abrégée? On va encore mettre moins d'informations. Quand il y a un carbone, c'est juste un point. Quand il y a une liaison, on la représente, un carbone juste un point, une liaison, on la représente, et un carbone juste un point. Alors pourquoi est-ce qu'on zigzague et on ne se met pas en ligne? C'est pour les voir, ces liaisons. Pour voir à chaque tournant, il y a un carbone. Alors dans cette formule abrégée, on n'écrit pas les carbones. Je n'écris plus les carbones, on n'écrit plus les hydrogènes sur les carbones. Donc ici, sous-entendu, comme on voit qu'il y a une liaison, on sait qu'il y a 3 petits hydrogènes pour compléter le carbone. Ici, 2 petits hydrogènes, et là, 3 petits hydrogènes. Ce n'est pas la peine de l'indiquer si on voit les liaisons. Si on sait que le carbone fait 4 liaisons, on a l'information. Alors, pour le suivant, le C4, avez-vous une petite idée du nombre d'hydrogènes qu'il y aura? Donc, le premier carbone aura 3 hydrogènes, le dernier carbone aura 3 hydrogènes, et les 2 du milieu en auront 2. Donc, c'est comme si on en avait 2 par carbone, plus un devant et un derrière. Donc,
la formule, ce sera toujours le nombre de carbone fois 2, puisque chaque carbone en a 2. Donc ici, ça fait 8, plus un devant, un derrière, ça fait 10. On va vérifier. Alors après, le nom, c'est toujours en ane, c'est toujours un hydrocarbure saturé. Quand il y en a 4, c'est le préfixe but. But signifie 4 carbones. Donc le premier carbone, 3 hydrogènes. Le deuxième carbone, 2 hydrogènes. Le troisième carbone, 2 hydrogènes. Et le suivant, CH3. Si je l'écris en abrégé, je n'écris pas le carbone et c'est l'hydrogène. J'ai un deuxième carbone, un troisième carbone, un quatrième carbone. Les petits points, je prends le temps de les faire pour vous parler des carbones, mais on ne les écrit pas plus que ça. Donc, ceux qui veulent faire la développer, libre à eux, mais ça prend du temps. Alors, il y a juste une petite remarque ici, c'est que quand on a 4 carbones, on peut avoir des molécules qui ont la même formule. Donc, je vais ici avoir une deuxième formule qui aura aussi la formule C4H10, qui s'appellera aussi étant de la famille du butane, mais qui ne va pas mettre ces 4 carbones en ligne. En effet, si on commence à mettre 3 carbones en ligne, comme on l'avait ici, et que le dernier carbone, au lieu de l'ajouter dans la ligne, on l'écrit ici. Ah, il y a toujours 4 carbones. Combien y a-t-il d'hydrogène? Mais le carbone central, il a 3 liaisons. Qu'est-ce qui est sous-entendu? Si chaque carbone fait 4 liaisons, mais un petit hydrogène supplémentaire. Le carbone ici, à gauche de celui central, il a une liaison, mais il y a la place pour 3 hydrogènes. Le carbone ici, à droite, il a la place pour 3 hydrogènes aussi. Et le carbone au-dessus, il a aussi la place pour 3 hydrogènes. Alors 3 plus 3 plus 3, ça fait 9. Et le dernier, on est bien avec C4H10. Donc quand on a la même formule brute, mais qu'on ait des molécules différentes, elles sont différentes l'une de l'autre, on va appeler ça des isomères. Alors des molécules qui ont la même formule brute, mais dont les atomes sont placés différemment. Donc même formule brute et atomes placés différemment. Différemment. Ce sont donc des isomères. Alors pour la formule à 4 carbones et 10 hydrogènes, il y a 2 isomères possibles. Si on continue l'histoire et qu'on passe à 5 carbones, là il y aura encore plus de possibilités. Je cherche dans mes notes. À 5 carbones, il y a 3 isomères. Si on met 6 carbones, il y a 5 isomères. Si on met 7 carbones, il y a 9 isomères. Et ce sera l'occasion de faire une autre vidéo.